change pas mal de choses en termes de bien ou de mal, puisque l'impact sur la société et sur les individus, dans certains cas, peut être assez... Moins d'éthique que nous. Bravo l'Europe et son éthique. Mais ça sera peut-être un frein à d'autres développements. Et donc je vais commencer par ma voisine de droite, franco-italienne brillante, arrivée en France il y a combien, 7-8 ans, qui fait beaucoup de choses, qui est maître de conférences aussi à l'université, qui est aux frontières de la philosophie, de l'économie, de la sociologie, et qui est maintenant dans la science de la communication. Et qui va nous présenter, effectivement, elle est aussi très passionnée de recherche, ce qui est le cas de beaucoup d'entre vous. Alors, elle va nous proposer un certain nombre de pistes de réflexion. Merci beaucoup pour cette invitation. Et je suis vraiment très contente de voir comment, effectivement, la question de l'éthique revient. Moi, je suis philosophe de formation et aussi juriste jusqu'à l'examen du barreau. Et ce qui m'intéresse dans mes recherches, c'est justement l'anthropologie de la technique, à savoir comment articuler cette relation très complexe entre le naturel, en particulier l'humain, et l'artificiel. Alors, ce qu'on peut commencer à dire, c'est que effectivement l'homme a toujours utilisé la technique pour sa propre survie, pour s'adapter au milieu naturel dans lequel il a évolué, mais cette utilisation de la technique a pris au cours des siècles une autre dimension, celle de la transformation et de l'augmentation, si l'on se fie aux rêves et au délire du transhumanisme qui souhaite justement intégrer les nouvelles technologies à l'aspect biologique et physiologique humain. Et j'ai une carrière assez longue maintenant dans l'informatique, pour le meilleur et pour le pire. Je suis un épicier qui a mal tourné, qui s'est intéressé au logiciel, qui a trouvé que c'était fabuleux, qu'on pouvait faire plein de choses avec. Et depuis, j'ai itéré entre faire du logiciel et faire des affaires avec, dans cette société qui m'a fourni beaucoup d'opportunités. Donc ça m'a amené à travailler sur de différents domaines d'innovation pour introduire de nouveaux produits, de nouveaux services dans lesquels on a utilisé beaucoup de logiciels. Les sciences humaines vont trouver de nouveaux débouchés fabuleux. Or, la problématique qu'on avait aujourd'hui, c'est qu'on avait du mal à leur trouver parfois des jobs. Donc fabuleux, extraordinaire. Ah bah si, la réalité, vous voulez ajouter Thierry, un dernier mot. Je voudrais ajouter un élément différent. C'est que je pense qu'il faut bien regarder les opportunités. Et donc, par exemple, pour revenir à cette question de responsabilité, quand on introduit un véhicule autonome, je pense que c'est évidemment le fournisseur du service ou du véhicule qui va prendre la responsabilité au premier niveau. Quand on introduit des assistances dans un véhicule, par exemple un dispositif anti-collision, ça peut être plus compliqué. Disons qu'au premier degré, c'est forcément le Non, j'aurais pas voulu le modérer. J'aurais voulu être plus provoquant sur ce débat sociétal qui est colossal. La révolution. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole à une tribune, quelques minutes, donc à Stéphane Poufari, qui est le directeur de l'ONG 2050, qui est partenaire de Recherche et Avenir et Développement Durable et Climat, et qui va prendre la parole. Ce qui est traité d'aujourd'hui, à savoir de la question de l'éthique versus l'intelligence artificielle. Et je vais rajouter un petit alinéa qui est versus la création de données et l'utilisation de la donnée.
parce qu'on est confronté, qu'on le veuille au niveau local ou global, à 3 temps qui sont absolument incompatibles aujourd'hui. Et nous, on le voit très bien en tant qu'Énergie 2050 sur les questions climatiques, développement, puisqu'on agit dans ce cadre-là au niveau international, national et local, avec beaucoup d'implications dans les pays en développement et notamment en Afrique. C'est que finalement, ces 3 agendas-là posent un énorme problème de qui fait quoi et de pour qui et comment.